Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On se retrouve avec pour une des rares fois, une présentation de pop pour cette nouvelle vidéo achat récent. Voilà, c'est deux pop du même univers, donc Grease, donc de Danny Zuko et Sandy Olson, version Carnival, Carnival, chopé sur Vinted. Donc voilà, ce sera accompagné de quelques DVD dans cette vidéo. Donc, Grease, voilà, célèbre comédie musicale en deux films. Le premier où on a Olivia Newton-John, donc ici, et Danny Zuko qui n'est autre que John Travolta. Le 2 d'ailleurs, les acteurs sont complètement différents. Et ça a également eu une adaptation, je crois, en comédie musicale assez récemment, là, donc voilà. Donc Grease, très très cool, avec des musiques comme Summer Nights et comme You're the One That I Want. Voilà, donc elle est comme ceci. Donc au niveau de la coupe de cheveux stylée, le petit blouson, voilà, très ressemblante je trouve. Et je suis content parce que vraiment, celle-ci, je la trouve vraiment moins cool. Et celle-là, pareil. Je préfère celle-ci, voilà, avec le petit perfecto. Et celle de Sandy Olson, comme ça, pareil, avec les petites chaussures rouges comme ça, la tenue tout en cuir et tout, la coupe de cheveux un petit peu fougueuse comme ça, vraiment cool. Donc ça fait bien plaisir d'avoir pu choper ça pour 20 € les deux. Voilà, donc pour ma petite chérie. Donc je sais qu'il y a en ce moment celle de Dirty Dancing aussi, donc de Patrick Swayze, je sais plus l'actrice. Et moi il y a surtout celle de Titanic qui me font vraiment de l'œil, et puis le combo de La La Land de Ryan Gosling et de Emma Stone, que je trouve vraiment super stylé, la position où ils sont en train de danser. Enfin bref, peut-être qu'un jour, qui sait. On va attaquer les DVD avec une première comédie plus que potache, qui est vraiment très cool, avec Catherine Hegel et Josh Duhamel, Bébé mode d'emploi. Donc voilà, une comédie où on aurait clairement pu voir Seth Rogen dans le rôle principal par exemple. Oli, voilà, donc bébé mode d'emploi, un jeune couple qui doit s'occuper d'un nourrisson. Donc voilà, une comédie qui ne manque pas de talc. J'aime beaucoup le jeu de mots. Bébé mode d'emploi, le numéro 1. Alors celui-ci, je m'attarde un peu dessus parce que je ne connaissais pas du tout et je suis hyper content. Alors, on pourrait dire, tiens, une comédie avec Eric Antoine. Ah, parce qu'il faut pas se le cacher, il ressemble quand même fort à Eric Antoine, le magicien là, de Incroyable Talent. Mais non, c'est Daniel Stern. Daniel Stern, c'est Marv de Maman j'ai raté l'avion, avec un des casseurs flotteurs. Mais c'est aussi un des acteurs principaux de La vie, amour, les vaches, que j'aime beaucoup. Donc voilà, et ça a l'air génial ce film. Ça a l'air très cool. Donc c'est de Greg Beeman, que je ne connais pas. Donc Max est un brave gars, un petit coursier cool et heureux de vivre, mais un jour le colis est plutôt louche et Max est recherché pour meurtre dans toute l'Amérique. Dans sa fuite, il entraîne un groupe de scouts qui le prennent pour leur chef. Bonjour les dégâts. Donc voilà, ça a l'air bien drôle. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi il m'intrigue beaucoup ce film et je suis content d'avoir pu mettre la main dessus pour 50 centimes je crois. Un des DVD qui faisait partie de la tour des 100 DVD que j'ai eu à 5 € là. Voilà, c'est un film que je sais que Chris Harris aime beaucoup. Il a le t-shirt qu'a The Rock dans le film avec la licorne. D'ailleurs, il faudrait qu'il vous le monte un de ces quatre ou qu'il le porte en facecam juste pour le délire, ça pourrait être très cool. Voilà, c'est Kevin Hart et Dwayne Johnson, donc je parlais d'Agent presque secret. Donc voilà, je l'ai vu une fois, j'avais bien ri. C'est pas mon préféré non plus de The Rock, mais j'aime beaucoup quand même. Donc voilà, il confirme sa tendance à être très bon dans la comédie. On l'a vu avec Baywatch, on l'a vu avec Jumanji, on le voit dans pas mal de films ces derniers temps. J'attends quand même avec une légère impatience le petit spin-off de Fast and Furious là, Hobbs et Shaw, avec juste lui et Jason Statham qui sort cet été. Ça promet pas mal. Donc Agent presque secret, donc cool, content de l'avoir chopé. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, que j'ai dû voir 2-3 fois, avec Colin Farrell, Brendan Gleeson et Ralph Fiennes. Donc Ralph Fiennes, par exemple, c'est Voldemort dans les derniers Harry Potter. Colin Farrell, on le présente plus, voilà. Et Brendan Gleeson, c'est le professeur Maugrey Folleuil, aussi dans Harry Potter, Prisonnier d'Azkaban, par exemple. Donc Bon baiser de Bruges, donc In Bruges, je crois que ça s'appelle le titre original.
Donc voilà, un film d'action policier vraiment super cool, en comédie un peu humour noir quand même, hein, et voilà, et Bruges est fort sympathique comme ville, donc c'est cool. Donc voilà, il y a une histoire de tueur à gages, une traque. J'ai beaucoup aimé ce film et voilà, je vous le conseille. On va enchaîner avec deux films un peu enfantins entre guillemets. Alors celui-ci, Chris, s'il t'intéresse, il est pour toi. Ah voilà, je sais ton amour pour les chiens par exemple, et je sais que celui-ci est pas très commun. Donc c'est dans la collection Warner Bros Family Entertainment, les nouvelles aventures de Shiloh. Voilà. Voilà, on dirait trop le petit garçon qui était sur les barres de Kinder quand on était gosse. Donc voilà. Donc Shiloh est un petit chien formidable par sa gentillesse, il donne à Marty les clés pour transformer un ennemi en ami. Le temps passe et Marty rencontre d'autres épreuves. Shiloh, son courageux ami, va l'aider à faire face à ses responsabilités. Ce film merveilleux et émouvant dans les nids des Sauver Willy fera la joie de toute la famille. Donc voilà, si elle t'intéresse, Chris, je te le mets de côté. Avec plaisir. I just needed a friend. Titre original. Voilà, les nouvelles aventures de Shiloh. Hop. Celui-ci, je suis content, je sais que je l'avais vu plus jeune et j'aimais beaucoup. C'est assez improbable. Hein. C'est voilà, une histoire d'amitié entre presque un dauphin et un chien, quoi. Donc c'est top. Ça s'appelle The c'est Roxanne. Voilà. Dans la catégorie DVD Kids, comme ça, j'en ai 2-3. J'ai Hercule et Sherlock, par exemple. Une rencontre pleine de surprises entre un chien esplègue et un dauphin joueur. Marie-Beth, qui vit seule avec ses deux filles, poursuit des recherches sur les dauphins, notamment sur Roxanne. Terry élève lui aussi seul son fils Jordan. Lorsque Zeus, leur chien intrépide, rencontre Roxanne, c'est le coup de foudre. Une complicité inattendue va naître entre eux, rapprochant les deux familles. Voilà, c'est top, c'est beau ces petits films. Ensuite, alors, sur un vide-grenier que j'ai fait, je suis tombé sur un gars qui vendait une trentaine de DVD, peut-être notamment un coffret que vous verrez dans la prochaine vidéo où je suis très content, j'ai fait une très très bonne affaire. Mais il vendait, pour ainsi dire, à mon avis, à un ou deux films près, la filmographie d'Almodovar. Donc il y en a un qui m'intéressait parce que voilà, il m'intriguait depuis un moment et la jaquette y était pour beaucoup, hein, déjà je vous le cache quand même pas. Donc ça s'appelle Dans les ténèbres. Voilà, alors un film que j'aime beaucoup, c'est Le jour de la bête et ça utilise la même calligraphie. Alors je pense que bien évidemment ça n'a rien à voir, hein. Almodovar ne fait pas de films d'horreur. Il y a toujours un côté, un rapport aux femmes un peu sexy, talent aiguille, j'ai plus d'autres titres comme ça, mais voilà. L'habit ne fait pas le moine. Yolanda Bell, une chanteuse de cabaret recherchée par la police, se réfugie dans un couvent. Elle va y découvrir des mœurs inhabituelles. L'un des premiers films de Almodovar dans lequel cohabitent sexe, drogue, célébrité, amour déjanté, provocation. Voilà, donc il y a Carmen Maura, qu'on retrouve dans Femme au bord de la crise de nerfs, qui était là-bas. Marisa Paredes dans Todo sobre mi madre, donc Tout sur ma mère, qui était aussi là-bas. Je sais qu'il y avait Kika, il y avait... je me rappelle plus les titres. Il y avait son premier, que j'ai failli prendre mais que je n'ai pas pris. Je sais plus. Voilà, donc ça a l'air assez sympa, on verra ce que ça vaut. Ensuite, un très très bon film. Celui-ci plutôt cool quand même, hein. Avec Chris Spinglover, Mary Stewart, mais bien évidemment surtout Sean Penn et Christopher Walken. Le titre original est très très bon d'ailleurs, je sais plus c'est quoi. Je sais que ça n'a rien à voir. Ouais, At Close Range, voilà. Titre français comme un chien enragé, pardon. Face à face impitoyable entre père et fils. Donc, depuis qu'il a quitté l'école, Brad Whitewood Jr. s'ennuie dans la grisaille de Pennsylvanie jusqu'au jour où il retrouve son père qu'il n'a pas vu depuis son enfance. Rapidement, le jeune homme tombe sous le charme de ce père fascinant, criminel. Et l'admiration va laisser place à leur peur lorsqu'il prend conscience que son père est un tueur sans pitié qui n'hésite pas à éliminer un témoin gênant, même quand c'est son propre fils. Voilà. Comme un chien enragé. Ensuite, le DVD suivant était la raison principale pour l'achat de la tour de la centaine de DVD pour 4,99€. Film tout récent, de guerre, produit par Jerry Bruckheimer, avec Chris Hemsworth, réalisé par Nikolai Fulgig. On retrouve Michael Shannon, Michael Peña, Chris Hemsworth donc. Ça s'appelle Horse Soldiers et c'est tout récent et ça a l'air vraiment super cool, donc je suis très content de le rentrer.
Le capitaine Mitch Nelson, donc Chris Hemsworth, c'est le chef de l'unité des forces spéciales qui a été choisi pour une périlleuse mission secrète. Son détachement, lui sont convoyés en Afghanistan en plein conflit armé pour apporter leur aide aux Afghans dans leur lutte contre les talibans. Donc voilà, à cheval. La bande-annonce m'avait énormément donné envie au cinéma, on n'avait pas pu le découvrir en salle. Donc on pourra le découvrir en home cinéma. Alors, le prochain film que je vais vous présenter, là encore, ça a l'air d'être un gros délire de taré. Je n'avais jamais entendu parler de ça, je vous cache pas que je suis totalement tombé amoureux de la cover. Le fait qu'un Naomi Watts m'a pas aidé dans l'hésitation à prendre ce film, en fait. Enfin, j'ai pas hésité du tout vu qu'il y avait Naomi Watts. Et voilà, ça a l'air complètement barré. Donc c'est avec Lori Petty, Ice-T, Naomi Watts et Malcolm McDowell quand même. Elle est givrée, déchaînée et dangereuse à fréquenter et ça s'appelle Tank Girl. Regardez-moi cette jaquette. Le tank hyper vintage. Voilà, Naomi Watts. Voilà, ça a l'air trop cool en plus. Chopé pour 99 centimes, mais ça revenait à 50 centimes. Donc 2033, depuis qu'une énorme météorite a frappé la Terre, celui-ci n'est plus tout à fait comme avant, et l'eau est la ressource la plus rare. Le précieux liquide est entièrement contrôlé par Water and Power, une société dirigée par la femme Kesley Orr. Celui qui a le pouvoir de contrôler l'eau contrôle le monde. Mais Kesley doit faire face aux Reapers, une armée de créatures mi-hommes, mi-kangourous, qui ont juré de détruire Water et Power. Bien destinés à en finir avec lui, ils font équipe avec une nana un peu folle qui se promène dans un tank. C'est Tank Girl. Voilà, donc attention les yeux, images choc, action non-stop, humour dévastateur, musique démarquée sont au programme d'une aventure originale et gonflée. Film explosif où Lori Petty, Point Break, Naomi Watts et les musiciens Ice-T et Iggy Pop s'éclatent comme des fous. D'après le comic cut de Jimmy Hewlett, responsable de l'identité visuelle du groupe Gorillaz. Rien que ça. Donc je suis vraiment, on sent la patte un peu Gorillaz au niveau du dessin là. Je suis ravi de rentrer ce film, il me tarde vraiment de le découvrir. Voilà, c'est peut-être un petit bijou caché quand même du cinéma, je pense. Fort possible. On verra. Pour terminer, deux petits films. Le premier avec Kate Beckinsale, donc l'actrice incontournable de la saga Underworld par exemple, s'appelle Whiteout. Donc le froid n'est plus la seule chose à craindre. Et ça a l'air assez sympa aussi. Donc la sublime Kate Beckinsale se retrouve pris au piège des éléments et un tueur sans merci dans ce film qui mélange action et angoisse. Réalisateur de 60 secondes chrono et Opération Espadon, qui sont deux films vraiment sympathiques. Donc voilà, ça m'a l'air sympa. Puis les films dans la neige souvent c'est assez cool. Hein. Donc voilà, Whiteout. Il faisait partie de la tour de DVD également. Le suivant aussi, alors je l'ai en Blu-ray Steelbook, mais voilà, je trouvais que l'ajouter à ma filmographie de films de zombies, ça peut être sympa également parce que je vous cache pas que j'ai bien aimé ce film. C'était avec Brad Pitt, hein, donc ça s'appelle World War Z. Donc voilà, World War Z. Donc voilà, donc celui-là je vais pas non plus détailler, hein, tout le monde connaît, on attend, enfin moi perso j'attends la suite avec quand même pas mal d'impatience. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'une fois de plus ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, même si c'est pas le cas d'ailleurs, hein, vous savez je m'en fous. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ah, jouer une analyse, mais ok. Ciao ciao.